les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 20 avril 2021. En tout cas, c'est un grand bonheur d'être avec vous. J'avais vraiment hâte de vous retrouver, donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez un soleil magnifique chez vous. Et je voulais en profiter pour vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés, pour tous vos encouragements aussi, parce que c'est très précieux pour moi, ça m'aide beaucoup. Et pour vous remercier de cela, je voulais vous proposer un concours avec une pierre que je vais vous montrer, donc qui est une pierre plus grande que les pierres que j'ai fait gagner auparavant. Donc c'est un petit peu spécial, un petit peu unique, donc vous aurez à gagner un galet en cristal de roche. Donc je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, c'est ma manière à moi de vous remercier. Et du coup, pour participer, si vous souhaitez remporter ce galet, vous avez juste à commenter cette vidéo, vous laissez le commentaire que vous souhaitez. Voilà, pour participer, il suffit juste de faire ça. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. On va mettre le galet ici. Et on va commencer, on va voir les énergies qui vont être présentes pour vous. Donc, quels sont les messages pour ce mardi? Quelles sont les énergies présentes? On va voir ce qui ressort. On espère de belles énergies. Là, ces derniers temps, on a quand même de belles vibrations qui ressortent. On a la carte du temps, le temps. Donc ici, avec cette énergie, on nous parle quand même de quelque chose qui est en train de mûrir. Il y a une idée de prendre le temps nécessaire, de faire grandir, de faire évoluer une situation. Mais c'est aussi avoir la maturité, avoir une prise de conscience qui permet de faire des choix avec beaucoup de réflexion et beaucoup de... Comment je dirais, c'est vraiment cette maturité qui ressort principalement. Ça peut être aussi quelque chose qui est apporté par rapport à votre évolution spirituelle. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de mûrir et il y a cette construction qui en ressort. Donc on vous dit, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc on a vraiment ici une situation qui mûrit et qui évolue pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans les énergies fortes. Alors, on va poursuivre, on va prendre l'Arcanum Tarot, voir un petit peu quelles sont les énergies au niveau général. On va voir ce qui ressort. Je reviens sur cette question parce qu'on m'a demandé d'expliquer par rapport au tirage que j'effectue. Donc souvent, je fais un tirage en 9 cartes ou en pyramide. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que l'on se retrouve en live pour pouvoir échanger sur cela, que je puisse vous expliquer aussi les méthodes de tirage. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire également. Voilà, ça me permettra de vous proposer du contenu que vous appréciez. Alors, on va voir ce qui ressort. Je me concentre. Quels sont les messages pour vous avec ce tarot? Quelles sont les énergies pour ce mardi? Oups là. On a le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est aussi une carte de maturité, mais là ça va être la maturité émotionnelle. J'attends que ça fasse le focus. Donc ici, on a vraiment quelqu'un de confiant, quelqu'un qui s'affirme dans ses émotions. Donc ça peut vraiment être une énergie qui vous représente pour cette journée. Que vous soyez un homme ou une femme, on voit que vous prenez conscience que ça y est, c'est bien que vous soyez en accord avec ce que vous ressentez. Il se peut aussi que vous vous affirmiez autour de vous, par rapport au plan affectif, au niveau des relations. On a vraiment le fait de trouver confiance et d'avancer avec sérénité. Ça, c'est ce qui ressort avec ce roi de coupe. Alors, après, ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui est quelqu'un de très sensible, une personne qui a confiance et qui transmet de grandes émotions, de grandes énergies. On va voir dans la coupe. On a le 5 de coupe. Et on a également, on va regarder, on a le 8 de coupe. Bon là, on est vraiment dans les énergies de coupe. Donc c'est tout ce qui va toucher les relations, les sentiments, l'échange avec l'autre. Il y a quelque chose qui... alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais il y a quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous quittez émotionnellement. Donc, c'est plutôt dans le sens symbolique. On voit qu'il y a une situation, en tout cas, qui vous rend encore aujourd'hui triste, où il y a encore une tristesse qui n'est pas apaisée. Il y a cette sensation de repenser sans cesse à une situation qui est pourtant aujourd'hui terminée, quelque chose qui est derrière vous. Mais là, on voit que ça y est, il y a vraiment un déclic. Je pense que ça rejoint ce roi de coupe et cette énergie-là
énergie-là, c'est que vous avez mûri, vous avez pris conscience d'une situation, vous avez pris ce temps de réflexion pour pouvoir justement lâcher prise et quitter ces énergies. Donc c'est certainement quelque chose qui crée encore aujourd'hui beaucoup pas de colère, mais beaucoup de douleur à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce qui ressort. Les messages pour vous. Hop, on va faire la coupe. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis on va faire la coupe, j'ai déjà fait. N'importe quoi. Alors, on va faire le tirage plutôt. Ce sera mieux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'habitude à chaque fois de faire la coupe qui fait que c'est automatique. Alors, on va voir ce qui ressort au dos. Nous avons le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est une notion de combat. Donc, bien sûr, ça reste dans le sens symbolique. On ne parle pas ici de combat au sens propre. Mais ça peut être vraiment le fait que il y a cette notion de se battre, de décupler les énergies, de mettre tous les efforts nécessaires pour avancer dans un projet. On va regarder par rapport à cela. On a quelque chose auquel vous repensez. Ça concerne le matériel, le financier, ça concerne aussi la famille. On a des peurs, on a des craintes, il y a quelque chose qui ressurgit dans votre sommeil, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore en pleine guérison. En tout cas, vous sentez qu'il y a encore des efforts à faire. Mais c'est possible que vous mettiez beaucoup de pression aussi. Avec ce 5 d'épée, c'est comme si vous sentez que vous avez besoin de faire avancer les choses aussi. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le roi de denier, ici. On a le 5 de denier. Alors ici, pour certaines personnes, on me parle de quelque chose à régler. Ça touche donc vraiment la famille et le financier. On a ici le 7 de bâton. On a le monde. On a le 6 de bâton. Et on a la lune. Alors ici, l'énergie principale, c'est la mise en lumière de quelque chose qui a été dans l'ombre. Donc des secrets, quelque chose de mystérieux. On apporte vraiment des réponses, des éclaircissements sur des choses cachées. C'est aussi tout ce qui vous parvient dans vos rêves, dans votre inconscient. Donc vous allez vous reconnecter à des sensations, à des ressentis que vous avez, ça va vous éclairer sur votre cheminement. Ici, en retournant les cartes, j'ai ressenti aussi que pour certaines personnes, justement, par rapport à une situation qui est en lien avec la famille et le domaine financier, on me parle peut-être de quelqu'un qui vit loin de vous ou bien à l'étranger. On parle d'une personne qui est à distance de vous aujourd'hui. Et peut-être que vous êtes en train de mettre en place ou de gérer des démarches, tout ce qui est administratif, pour régler justement une situation financière. C'est comme si vous aviez beaucoup de responsabilités aujourd'hui. Le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est relié à l'entourage. C'est quelqu'un qui a à cœur d'aider les autres, de faire les choses au mieux possible. Donc je pense que ces responsabilités, elles sont très présentes. Elles sont ressorties déjà dans les énergies d'hier. Et on a quand même ça ici qui ressort. Avec le 7 de bâton, on a de la persévérance, des efforts. On donne de soi, on essaie aussi de décupler les énergies au maximum. Par contre, ici, on a quand même 2 arcanes majeures. Oui, donc 2 arcanes majeures et le 6 de bâton. Donc je pense ici qu'on nous dit aussi qu'il y a un déplacement qui va être possible seulement dans le cas où cette situation financière peut être réglée. Pour certaines personnes, peut-être qu'il y a des retards justement dans ce qui concerne un déménagement ou un voyage, parce qu'il y a ici un blocage matériel. On voit qu'il y a des réponses qui arrivent par rapport à cela, mais d'abord, ça va passer par un éclaircissement. Peut-être justement, vous êtes dans l'attente de réponses. On va rajouter une carte juste sur le 5 de denier, parce qu'on va voir ici les autres énergies, les autres messages pour vous. On a quelque chose qui arrive de l'étranger. Ici, on me parle bien de quelque chose de financier qui va être réglé et qui va venir vers vous. Mais c'est loin, on a cette notion de lointain. Vous allez avoir des réponses ici par des messages. C'est surtout par écrit avec la carte du monde, vous allez avoir des réponses. Beaucoup de communication par rapport justement à une stabilité matérielle. Il y a quand même beaucoup de messages forts ici. On va voir avec le 5 de denier. On a la carte des amoureux. Je vais juste rajouter une carte sur la carte du monde et sur le roi de denier. On a quelque chose, oui, qui a été ralenti. Peut-être qu'il y a eu une demande
Voilà, il y a eu une demande en plus par rapport donc à une gestion financière. Et là, le cavalier de denier, c'est une notion de ralentissement, de prise de recul, donc quelque chose qui vous a demandé beaucoup de lâcher prise. On a aussi le monde, pardon, j'ai eu un rototo, donc on a le monde, je suis vraiment désolée, et on a ici la carte du fou. Alors ici, le fou, ça nous montre avec cette carte du monde qu'il peut y avoir une notion de nouvel élan. Quelque chose qui va arriver à vous, comme je vous disais ici, de l'étranger, d'une situation qui est à distance de vous aujourd'hui. Et on a bien avec le fou une notion de démarrage. C'est un petit peu comme si vous alliez vers l'inconnu. Pour le moment, vous vous posez encore des questions sur ce projet, sur l'avancement de cette situation. Et on a eu également le 5 de denier et la carte des amoureux. Là, on peut nous montrer que votre partenaire de vie est dans une situation complexe concernant le plan matériel. Ou peut-être que dans une situation, donc dans une relation aujourd'hui, si vous êtes en couple, on peut nous montrer qu'il y a une difficulté qui est très présente par rapport aux finances. Donc vous avez des décisions à prendre par rapport à cet avancement-là. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer. J'ai le ventre qui gargouille. On va voir ce qui ressort. Donc je vais juste changer un petit peu. Et pour aujourd'hui, je vais utiliser le jeu de 32. On va voir quels sont les messages qui vous sont apportés. Donc je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Vous aurez les jeux utilisés. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Quels sont les messages? Déjà, j'espère que ce premier tirage vous a aidé, vous a éclairé. Alors, quels sont les messages pour ce mardi? On va faire la coupe. Nous avons le roi de carreau. Alors, le roi de carreau, c'est la notion aussi de voyage, d'étranger. Donc, ça confirme bien le monde ici. Et on a le 10 de trèfle. Il y a quelque chose qui va aboutir pour moi ici par rapport au plan financier. Pour beaucoup de personnes, vous allez recevoir des réponses, quelque chose qui est en lien avec un déplacement et on a quand même une somme importante. Le 10 de trèfle ici, on parle vraiment de chance. La roue tourne en tout cas par rapport au plan matériel. Donc là, c'est bien déjà, on a de bonnes énergies. On va voir les autres messages. Alors, on a le 7 de pique. La reine de carreau, on a le 9 de pique, le 9 de carreau et on a le valet pardon, de pique. Alors ici, on a quelque chose qui est confirmé. On vous dit bien que par rapport à ce qui ressort dans la coupe, vous avez une confirmation que les événements arrivent à vous. Donc il y a bien quelque chose qui est en cours concernant une somme d'argent, concernant quelque chose à recevoir. Par contre, ici, on nous dit que peut-être ce projet a été bloqué parce qu'on a une personne qui s'est... Alors, peut-être une personne qui s'est mêlée d'une situation qui n'était pas, par rapport à laquelle elle n'était pas forcément concernée. Et on voit que ça a créé un blocage. On voit que ça a créé des retards aussi. Il se peut que c'était aussi une certaine forme de rivalité. Parce qu'on a quand même ici la reine de carreau. Donc, soit au niveau familial, soit au niveau professionnel, il y a une personne ici qui a créé une rivalité. Ça vous a beaucoup bloqué, mais malgré tout, on voit qu'il y a quelque chose qui est en fin de cycle ici. Donc je pense que vous coupez peut-être justement avec cette difficulté ou ces blocages actuels. Et le valet de pique ici peut nous montrer que c'est quand même en lien avec une injustice pour vous. Je pense que cette situation matérielle est reliée à une trahison ou à une perte aussi. On me dit bien qu'il y a quelque chose qui est complexe. Donc à vous de voir comment ça fait écho. On va rajouter d'autres cartes, voir d'autres messages. Quels sont les autres messages pour vous? C'est comme si en fait vous alliez couper un lien aussi. Ça peut parler du fait de couper un lien par rapport à une femme. Parce qu'ici, principalement, avec la reine de carreau, on a vraiment cette situation qui se termine. Vous mettez fin en tout cas à des blocages. Voilà, donc ça c'est bien. Alors, on va voir les autres messages. On a le 8 de carreau, 7 de carreau, roi de pique, 7 de trèfle et as de trèfle. Alors oui, on voit bien qu'ici, il y a
Alors il y a de la colère, il y a peut-être des conflits actuellement avec cette personne, avec cette femme. En tout cas, c'est confirmé, c'est une sorte de rivalité. C'est quelqu'un qui s'investit peut-être trop dans vos projets. On a ici une décision, on a quelque chose qui est coupé, une décision qui peut être liée à la justice, qui peut être liée à un procès. On a le roi de pique qui confirme qu'il y a bien quelqu'un de compétent qui vous aide à prendre, en tout cas avancer par rapport à une décision. On a le 7 de trèfle et on a le 9 de carreau. Donc le 7 de trèfle, ça annonce pour vous le fait que vous pensez, c'est quelque chose auquel vous repensez aujourd'hui. C'est quelque chose qui vous bloque encore aujourd'hui. Cette décision arrive pour aujourd'hui, mais voilà, ça occupe une grande place dans votre esprit. Et ça vous a beaucoup bloqué jusqu'à aujourd'hui. Le 7 de pique et le 8 de carreau. Donc là, ce qui est confirmé, c'est qu'on a bien cette notion, peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour régler cette situation. Mais ça peut aussi nous montrer que on a une confirmation d'avancement. Donc par rapport à des démarches, par rapport à des projets que vous avez. Et enfin, on voit ici une réussite. Une réussite pour vous par rapport à quelque chose dans lequel vous êtes senti trahi. Par rapport à une situation qui a été très complexe pour vous. En tout cas, il y a un aboutissement ici avec l'as de trèfle. Donc j'espère que ces énergies résonnent en vous. On va voir au niveau sentimental. Donc on va prendre l'améthyste Love Oracle. On va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous? C'est assez précis, donc prenez les messages qui résonnent en vous, bien sûr. Comme c'est un tirage général. Alors, les autres messages au niveau amoureux. Je peux plus le quitter, ce jeu, il est juste magnifique. Il est vraiment génial. On va faire la coupe. Quel message au niveau sentimental? On a le bonheur. Et nous avons le message reçu. Là, on nous dit que vous allez avoir beaucoup de joie, beaucoup d'accomplissement par rapport à un message qui arrive à vous. Il y a des communications ici plutôt par écrit, des échanges qui vont vous apporter beaucoup de bonheur intérieur. Alors. Je vais remélanger un petit peu parce qu'on a des cartes qui voulaient ressortir. Hop. Alors, nous avons le bonheur, ça ressort encore. Bonheur par rapport à un amour éphémère ou une situation qui était instable. On a l'atmosphère chaleureuse, on a le père, on a l'homme rival, on a le nom. Cette carte, elle est ressortie en plus hier. On a la chaleur, on a l'âme sœur et on a l'élévation. Alors, on va voir ce qu'il y a au dos. On a coup de foudre. Alors ici, il peut y avoir pour certaines personnes quelqu'un vers qui vous êtes très attiré, que ce soit au niveau physique et intérieur. Il y a vraiment une attirance importante pour vous. On nous dit aussi qu'il y a, par rapport à cette attirance que vous ressentez, il y a des doutes. Alors je pense que c'est une personne avec qui vous avez déjà échangé. Parce qu'ici, pour le coup, on me dit que vous avez peur que ce soit un amour instable, que ce soit une relation qui soit éphémère, qui ne dure pas dans le temps. Donc vous êtes en questionnement sur... Est-ce que vraiment ce coup de foudre va être confirmé et va pouvoir s'ancrer également? Ici, pour moi, on a déjà ce message. Ensuite, on me dit que pour certaines personnes, peut-être pour une situation de couple, vous traversez une période très instable. Donc, il peut y avoir pas mal de rivalité ou aussi la famille qui est très présente dans votre relation. Il peut y avoir beaucoup de questionnements ici sur l'évolution d'une relation. Et par contre, on me dit ici que vous êtes assuré que cet amour dure dans le temps. Et par contre, ici, on nous dit aussi que cet amour est durable, qu'il y a de réels sentiments. Mais c'est vrai que dans les énergies, ce qui ressort, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de prises de tête, beaucoup de tensions, justement parce qu'il y a... C'est comme si vous n'arriviez pas à trouver de l'intimité, comme si vous n'arriviez pas à trouver des moments à deux. C'est ça que je ressens en tout cas. Donc prenez si ça résonne en vous. Et on a l'élévation. Donc là, les choses sont en train d'évoluer. Mais par rapport justement à peut-être des personnes qui sont trop présentes dans votre relation, vous n'arrivez pas à avancer. Vous sentez aussi qu'il y a un blocage par rapport à cela. Donc ça, c'est ce qui ressort. On va voir maintenant, on va approfondir, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous et quel est votre état d'esprit.
Alors, on va voir ce qui ressort. On a eu 2 messages, le oui et la famille. Oui, il y a une décision qui va être prise ici en lien avec la famille, en lien avec les proches. On me parle aussi d'un père. Alors, peut-être que la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous allez engager une relation, possiblement que c'est une personne qui a un enfant. Et ici, on a vraiment quelque chose qui va être créé, mais d'abord, on a un besoin de confiance. On a un besoin d'être sur la même longueur d'onde aussi. Hein. Besoin de se comprendre. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de cette personne. On a les secrets, le grand-père et on a la rivalité. On va voir votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit actuel? Les sorties, la meilleure amie et la pause. Là, on nous dit que vous êtes une confidente ou un confident pour cette personne. Vous êtes une personne en qui on peut avoir confiance. Vous avez besoin de renouveau parce qu'on a la sortie. Donc c'est possible que vous ayez l'impression d'être pris par le quotidien et de vivre des choses qui sont trop routinières aujourd'hui. On vous dit aussi que vous avez besoin d'un temps de pause, vous avez besoin de prendre le temps nécessaire. Il y a cette idée de se confier, de pouvoir se retrouver avec l'autre. Vous recherchez un moment où vous pouvez vous évader avec cette personne. C'est ça que je ressens, besoin de vous évader pour pouvoir justement prendre du recul. Cette personne, je pense que cette personne est une personne très discrète. Une personne qui est... Alors déjà, une personne qui est très charismatique, hein, mais quelqu'un qui est assez... je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que cette personne, elle va pas forcément dire les choses tout de suite, elle va pas forcément s'ouvrir, et pourtant c'est quelqu'un qui peut paraître très mature, quelqu'un qui peut être plus âgé. Encore une fois, ici on me parle d'un père, on me parle de quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, mais quelqu'un de très discret, de très secret. Et on voit ici qu'il y a une notion de rivalité. Donc possiblement qu'avec cette personne, vous avez des doutes par rapport à... Pour moi, il y a un lien avec la famille, il y a un lien avec les proches. Donc ça peut être la famille de cette personne, des amis à cette personne. On voit que vous vous posez des questions, voilà, sur ses intentions. Mais je vais juste ajouter... Ah ben voilà, on a une carte qui tombe, on va juste recouvrir... On a l'homme et on a les épreuves. On a quelqu'un qui est dans une phase de difficulté, qui va être beaucoup dans le mystère, qui va beaucoup se renfermer et qui ne va pas exprimer les choses. Peut-être que cette personne est encore en contact avec une personne du passé aussi. Hein. On peut me dire qu'il y a beaucoup d'incompréhension, en tout cas beaucoup de blessures. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau amoureux. Ce sont les messages pour vous. Donc j'espère que ça vous aide. On va voir aussi les messages des portes magiques de l'univers. On va voir ce qui ressort. Hop là. Alors. Donc pour ceci, pour aujourd'hui, j'ai pris 2 pierres donc différentes. J'ai pris une sélénite pour que vous puissiez choisir la pierre qui vous parle. Donc une sélénite et vous avez une fluorite pour la 2e pierre. Donc, je vous laisse vous concentrer sur celle qui vous appelle le plus, celle qui vous parle. Et vous pouvez aussi prendre les deux, c'est comme vous le ressentez. Et on va voir ce qui ressort. Quel est le premier message? Quel est le message pour la sélénite? Donc, je vous donnerai les vertus après des pierres pour ne pas vous influencer dans votre choix. Donc, vraiment faites au ressenti, à l'intuition. Alors, la sélénite. Et pour la fluorite, hop, donc, alors, on va commencer par la sélénite. Donc, la pierre de la sélénite, c'est une pierre qui va apaiser. C'est une pierre aussi que vous pouvez porter avec vous quand vous souhaitez faire une méditation pour vraiment vous retrouver dans le calme, vous déconnecter de tout ce qui est où il y a trop de bruit, où il y a trop de foule. Donc, ça va vraiment apaiser pour cela. On a l'aide céleste. Pour le message, l'aide céleste. On vous dit, demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc là, avec cette énergie, peut-être on vous invite à vous connecter à l'univers des anges pour avoir de nouveaux messages, pour avoir des réponses sur votre cheminement. On vous dit peut-être la méditation peut vous aider à capter de nouveaux messages.
Et ensuite pour la fluorite, donc la fluorite c'est une pierre qui va vous aider si vous avez une difficulté à vous concentrer, ça peut vous aider aussi dans votre créativité, dans vos idées et ça va également beaucoup apaiser. Donc le message c'est ici et maintenant. Donc justement par rapport à la concentration, ça peut être le fait de vivre le moment présent, l'instant présent. On vous dit l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc on vous invite vraiment à vous connecter aux énergies qui viennent à vous, à lâcher prise peut-être par rapport à tout ce qui est trop en mouvement. C'est quand même deux énergies qui se rejoignent, mais ici on vous invite à capter les messages qui viennent à vous et vivre chaque moment avec plus de gratitude ou beaucoup de gratitude pour l'univers. Donc ça c'est ce qui ressort les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous parle et vous apporte des réponses. Je voulais aussi vous dire que j'ai fait du réassort donc dans la boutique intuitive. Donc pour les personnes, vous êtes nombreux à me demander pour certains articles qui justement étaient en rupture de stock. Vous avez donc toutes les informations sur le site. N'hésitez pas à me demander aussi par mail si vous avez des questions plus précises sur un article ou sur une pierre. En tout cas, je serai là pour vous répondre. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me faire vos retours, à liker la vidéo, commenter. Vous pouvez aussi vous abonner et aussi à participer pour le cristal de roche. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. De gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.